Aujourd'hui, on n'a plus rien en fait. On n'a plus de revenus, on n'a plus rien, on n'a même plus notre assiette. Il y a eu un violent orage sur de nombreuses communes de Haute-Vienne. On a eu des grosses averses de grêle, des vents impressionnants et des mini-rafales, des mini-tornades. Bersac-sur-Ivalier a été particulièrement touché. Notre ferme a été très très durement touchée. 100% des tunnels sont touchés. Les cultures extérieures sont à 100% touchées. Tout est absolument ravagé. On sort de la canicule, donc on imagine bien que les rendements vont être catastrophiques. Tous les choux sont anéantis. Il y a toutes les courges, les pommes de terre, les poireaux, les carottes, les oignons, les échalotes, les céleris raves. C'est entre 50 et 70 000 euros de perte de chiffre d'affaires, au moins 20 000 euros de perte de matériel. Le territoire n'est pas déclaré en catastrophe naturelle. Le préfet dit qu'il estime que les gens ont des assurances et la grêle ne rentre pas apparemment dans ce qui s'appelle la catastrophe naturelle. On va pas tenir très longtemps, sachant que la ferme n'est absolument pas assurée. Pourquoi on n'est pas assuré? Parce que ça coûte très cher. La seule chose qu'on peut assurer, c'est la responsabilité civile pour protéger les autres. La perte d'exploitation, c'est zéro, on n'a rien du tout. Aujourd'hui, on n'a plus rien en fait. On n'a plus de revenus, on n'a même plus notre assiette, puisque nous aussi, on se nourrit sur la ferme. 50 000 euros, c'est le minimum pour relever la ferme. On tient vraiment à garder nos saisonnières. Il va falloir qu'on paye toutes les charges fixes. On va faire tout ce qu'il faut pour ressemer, replanter, acheter des bâches, acheter des structures, réacheter les plants, les semences, nettoyer. Il faut qu'on rachète des lignes d'irrigation. La cagnotte est là pour les gens qui souhaitent mettre de l'argent dans notre ferme, investir sur une agriculture saine, sur de l'alimentation locale, sur de l'humain, pour qu'on puisse continuer à nourrir les gens de Bersac, les gens de Limoges. On nourrit des centaines de familles par semaine. J'ai toujours été transparente avec mes clients, donc je vais continuer jusqu'au bout à l'être. On est des maraîchers qui tournaient. L'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires de 114 000 euros. On n'a quasiment aucune aide PAC. L'année dernière, on a touché à peine 3 000 euros d'aide PAC. Notre chiffre d'affaires, on vous le doit à vous. On le doit aux consommateurs, on le doit aux magasins avec qui on travaille, qui nous font confiance depuis 10 ans. Et on le doit à notre force de travail. Sur ça, on arrive à toucher à peine. L'année dernière, on était aux alentours des 800 euros par mois chacun, parce que je travaille avec mon mari, on est associés tous les deux. Tout cet argent, il part dans les organismes qui aujourd'hui vont pas forcément nous suivre. Je suis issue du milieu agricole et j'ai appris ce que c'était que de gérer une ferme depuis que je suis née. J'ai vu mes grands-parents se battre, j'ai vu mes oncles se battre, j'ai vu des hommes hors pair, des gestionnaires hors pair, donc j'ai appris à gérer. On a eu des épreuves depuis 10 ans sur la ferme, on a eu de la grêle, on a eu du vent, on a eu de la casse, on a tout vécu en 10 ans, mais jamais ça en fait. Pour au moins 80 heures de travail par semaine, là pendant la semaine de canicule, on était plus autour des 100 heures. C'était du 4h30, 23h. Donc là, c'est vrai que c'est le coup de grâce parce qu'on est épuisé physiquement, moralement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre outil de travail. Tout ça, c'est notre vie en fait au quotidien. On a toujours travaillé toute notre vie. On a eu 3 enfants. On a travaillé, cravaché, toujours plus. On ne part plus en vacances. On achète des vêtements peut-être même pas une fois par an. Plusieurs fois, on a pensé à arrêter. On a failli divorcer. Plusieurs fois, on a pensé à en finir. On est paysans, on n'est pas SDF, hein. C'est peut-être dur à comprendre, mais on a notre fierté. C'est très compliqué pour nous de demander de l'aide aujourd'hui. On n'est pas les seuls en Haute-Vienne. On a des collègues qui se battent au quotidien et en fait on est des dizaines de milliers de fermes aujourd'hui à faire ça, et pas que des maraîchers, des éleveurs, des céréaliers, des arboriculteurs qui ont perdu gros aussi cette année. On est tous ensemble, il n'y a pas d'histoire de couleur politique, il n'y a pas d'histoire de syndicat, on est tous ensemble. Il faut vraiment qu'on se batte pour que ce monde paysan survive et que les gens soient derrière nous pour la suite, pour l'avenir de nos enfants. Il faut qu'on se batte. On a beaucoup de tristesse, on a beaucoup de résignation et on a une rage qui est énorme et qui monte. On ne veut pas arrêter. Dans nos chairs, on ne veut pas arrêter. On aime notre métier, on aime le sens qu'il a. Quand il y a des événements comme ça, on se dit mais c'est tellement de solidarité, tellement de gentillesse, tellement d'amour. Tout ça c'est énorme et ça c'est ce qu'on appelle l'humain et c'est ce qu'il faut qu'on garde. Et il faut qu'on se batte pour ça. Il faut faire vivre la paysannerie française.